Le conte d'Honoré, le garçon pâtissier. Il y avait une fois un bûcheron qui venait d'avoir un enfant. Le soir de la naissance, il faisait au dehors un orage de tous les diables. Et le nouveau-né criait comme 100 diables aussi. Le bûcheron en était là à le bercer, quand tout à coup, toc 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 à la porte. « Entrez !» dit-il d'une voix forte. Et voilà que s'avance devant lui une pauvresse, qui n'avait pas tout à fait l'air d'une pauvresse pourtant. « Serait-ce un effet de votre bonté, bûcheron, de me donner un abri ?»« Abri bien sûr, ah, pauvre femme, abritez-vous. Je vais remettre du bois au feu, séchez-vous et réchauffez-vous. » La vieille s'assoit dans les cendres, tend les mains à la flamme, passe l'œil autour d'elle, arrête son regard sur le nouveau-né. « C'est un garçon ?» « Et oui. »« Il est baptisé ?»« Et non. Mais sa marraine, seriez-vous ?»« Je la serai. »« Merci de l'honneur que vous lui faites. »« Bon, nous l'appellerons Honoré. Un soir, ce sera mon soir. Je reviendrai quand il aura 20 ans et je me chargerai de lui. Aujourd'hui, je lui laisse seulement mon anneau. Il est usé, il n'a aucune valeur, mais vous le mettrez à son petit doigt, qu'il le porte tel quel. L'anneau a sa vertu. Vous verrez, vous verrez. Et là-dessus, la vieille disparaît. Une fée, il faut que ce soit une fée, se disent le bûcheron et sa femme. Peut-être cette vieille aura-t-elle donné à notre petit quelques dons des fées. Que le petit anneau du moins lui porte grande chance. Et il passe cet anneau au doigt du petit enfant. Le petit Honoré grandit, vif comme le faucon, gai comme le pinson. Les années sont venues, 10 ans, 12 ans peut-être. Un jour, la bûcheronne est morte, et 8 jours après, le bûcheron. Au soir de l'enterrement, la vieille, la marraine, apparaît. « Sois vaillant, mon petit, si noir que soient les jours. Tu vas aller apprendre un métier, maintenant. Dans 7 ans et un jour, tu reviendras ici. Garde bien au doigt l'anneau de ton baptême. Ne le perds surtout pas. » Alors, Honoré fait son baluchon, vite fait dans un mouchoir bleu. Il ne prend même pas la peine de mettre la clé sous la porte. Cette maisonnette était si pauvre qu'il n'y avait pas de serrure. Et il part à travers la forêt. Mais ce matin-là, voilà que sur sa route, il rencontre un écureuil que le chat sauvage tient sous sa patte griffue et s'apprête à dévorer. Honoré parvient à effrayer le matou, et voilà l'écureuil sauvé. Puis, sur le midi, c'est une hirondelle qui libère des cerfs crochus d'un 1000 ans qui s'apprête à la mettre en pièces. Enfin, le soir, il délivre un héron que dans les temps, le brochet avait de sa gueule saisi par une patte. Ainsi, Honoré passe la forêt de son père et il arrive à la ville. Et là, comme si son nom le portait, comme si son saint patron le voulait, Saint Honoré bien sûr vous le savez, qui est le patron des boulangers et pâtissiers. Le garçon se fait boulanger-pâtissier. Il apprend le métier et finalement l'exerce plus finement que personne au monde. Au bout de 7 ans et un jour, il quitte la ville et retrouve sa maisonnette dans les bois. Il retrouve aussi sa marraine, la vieille, tout aussi vieille, qui l'attend au coin du feu. « Honoré, à la première heure demain, monte au château. Le seigneur a besoin d'un boulanger et pâtissier pour une fête qui s'y prépare. » Honoré, obéissant à sa marraine, de bon matin s'en va donc trouver le seigneur du château. Et voilà celui-ci qui lui ordonne. « Oui, mon garçon, demain je veux choisir un fiancé à ma fille. Tu vas faire tout plein de brioches, et ma fille aura l'œil sur ses gâteaux,
que tu feras. Seigneur, à votre commandement. Et Honoré enfile toque et tablier, et il boulange et il pâtisse. Il ne compte pas ses peines, il fait merveille. Et la jeune demoiselle est là, comme son père l'a ordonné. Que vous dire, que vous raconter? Bon, sait-on bien comment viennent ces choses? Le soir venu, il fallait les voir tous deux, bavarder et s'entendre si bien. Bref, vous l'avez deviné, amoureux l'un de l'autre, à en perdre l'appétit. Honoré rentre à sa maisonnette. La marraine l'attend, assise au coin du feu. « Eh bien, filleule, n'ai-je pas bien fait de t'envoyer au château ?»« Eh bien, marraine, désolation et perdition. J'aime la fille du Seigneur du meilleur de mon cœur. Mais jamais son père ne me la donnera. Ou je fais quelque grand malheur, ou j'entre moine dans un couvent. » « Oh, pourquoi d'abord ne pas demander sa main? Oui, demande la fille à son père. »« Moi? Au Seigneur? Marraine, vous rêvez. Je ne sais pas bien parler, moi. Je ne suis qu'un pauvre boulanger. »« Fais ce que je te dis, Honoré. Tout en parlant du pouce de l'autre main, tu frotteras l'anneau de ton baptême. » Le lendemain, mi-marchant, mi-courant, le cœur lui sautant comme une chèvre, Honoré part pour le château. « Il me faut parler au Seigneur. » On le mène au Seigneur. « Garçon pâtissier, que veux-tu ? » « Je voudrais, Seigneur, je voudrais vous faire une demande en mariage. »« Ah ah, garçon, quelqu'une de mes servantes t'a donc donné dans l'œil ? » Voilà Honoré tout embarrassé. Il sent qu'il rougit, qu'il bafouille, qu'il ne sait que dire. Puis lui revient ce qu'avait dit sa marraine. Du pouce de sa main droite au petit anneau de sa main gauche, il frotte l'anneau de son baptême. Et il se met à parler hardiment, grandement, avec du feu, de l'honneur et de l'âme. Il parle en garçon à tout emporter, prêt à brasser toute chose en son pétrin, prêt à soulever la terre toute ronde sur sa pelle de boulanger. Le Seigneur le regarde, ce jeune garçon avec son regard plein de feu et de fougue. Et lui, le Seigneur se tait, il se gratte l'oreille. « Eh bien, finit-il par dire, une pie sur ma table est venue voler ma chaîne d'or. Cette chaîne est dans son nid, au plus haut du plus haut des arbres de la forêt. Si tu veux ma fille, rapporte-la moi ce soir. » Là-dessus, Honoré quitte le château et gagne la forêt. Il est découragé. Oh, je ferais aussi bien de gagner les temps. Je n'ai plus qu'à me noyer cette fois. À cette minute, comme si quelque fée l'envoyait, il voit devant lui l'écureuil sauvé jadis du chat sauvage. « Écureuil, écureuil, retrouverais-tu bien la chaîne du Seigneur qu'une pie a cachée en son nid, au plus haut, du plus haut des arbres ?» « J'y mets tout mes écureuil. Avant ce soir, cette chaîne, tu l'auras. » Avant le soir, Honoré l'a eu. « Très bien, a dit le seigneur du château. Mais il faut qu'avant demain soir, tu m'aies purgé les airs des moucherons, de ces bestioles voletantes qui me zonzonnent aux oreilles. Avant demain soir, sans manquer. » Au matin, Honoré gagne donc les temps. J'allumerai bien de grands feux, où quelques moucherons viendront se brûler les ailes, mais tant d'autres ne se les brûleront pas. Oh non, impossible d'y arriver. Je n'ai plus qu'à piquer une tête dans ses os. À cette minute, comme si quelque fée l'envoyait, il voit devant lui l'hirondelle qu'il avait sauvée du Milan au jour de son départ pour la ville. Et l'hirondelle lui parle, et c'est elle, sans qu'Honoré ne lui demande rien, qui lui dit qu'avant le soir, elle et ses sœurs hirondelles auraient purgé les airs des moucherons. Avant le soir, c'était fait, plus un seul moucheron. « Très bien, a dit le seigneur du château. Mais il faut qu'avant demain soir, tu aies nettoyé les temps de ces grenouilles
croissante qui toute la nuit me corne aux oreilles. Avant demain soir, sans manquer. Au matin, Honoré gagne donc l'étang, entre dans les eaux et regarde ces vertes grenouilles faire le plongeon de toutes parts. Oui, j'en attraperai 10, j'en attraperai 20, ou 30 peut-être, mais elles sont des centaines. Je ne pourrai les avoir toutes avant la tombée du jour. Je n'ai plus qu'à piquer une tête dans ces eaux. À cette minute, comme si quelque fait l'envoyait, il voit devant lui le héron qu'il avait sauvé du brochet au jour de son départ pour la ville. « Héron, m'aiderais-tu à nettoyer les tangs de toutes ces grenouilles croissantes qui cornent aux oreilles du Seigneur ?»« Mais oui, j'y mets tous mes frères, tous mes cousins hérons. Avant le soir, l'étang sera nettoyé. » Avant le soir, c'était fait. Et voilà, voyez-vous, il suffit d'une petite bague au doigt. Elle donne un parler hardi. Le parler hardi fait le cœur vaillant, et à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais il fallait aussi les amitiés et bons services d'un écureuil, d'une hirondelle et d'un héron. Enfin voilà, tout commence par une vieille marraine un peu fée et finit par la belle des belles. J'avais promis de conter le conte d'Honoré, le garçon pâtissier. C'est fait, le conte est achevé et ma promesse est acquittée.